aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Donc aujourd'hui je viens vous présenter les 30 livres que j'ai envie de lire dans le courant du mois de février. Oui, vous avez bien entendu, 30 livres. Comme chaque année, je participe au challenge d'Audrey du Souffle des mots qui organise toujours le petit mois petite lecture. Ça permet de lire un maximum de livres de moins de 250 pages, des livres assez courts, et donc ça permet de vider un petit peu la pile à lire. C'est un challenge que j'attends toujours avec énormément d'impatience. Je ne sais pas si elle l'organise cette année à l'heure où je filme cette vidéo, mais en tout cas j'y participe d'office parce que franchement je vous dis, j'attends ce challenge avec tellement d'impatience que parfois quand j'achète des livres qui font même moins de 200 pages, je me dis bah en fait celui-là il attendra février, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire chaque année. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui participent au challenge d'Alex Bouquin en Prada qui fait son février tapal, il me semble que j'avais participé l'année passée. Je pense que ces deux challenges sont parfaitement conciliables, donc de lire beaucoup de livres très très courts au mois de février tout en faisant les menus notamment de Alex Bouquin en Prada. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui seraient ravis de faire un maximum de challenges au mois de février. Moi pour le coup je vais me concentrer sur le petit mois petite lecture parce que je me rends compte que des challenges à menu c'est pas quelque chose qui me convient tout le temps, mais ça c'est vraiment à titre personnel, donc je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont pouvoir s'amuser à mélanger celui d'Alex et d'Audrey, ça peut être super chouette. Je vais donc vous présenter aujourd'hui 22 livres qui font moins de 250 pages et 8 livres qui en font un peu plus. Donc ce sont vraiment des livres que j'ai envie de lire là sur le moment. Je ne m'oblige pas à tous les lire, on est bien d'accord. Je ne pense pas que je vais réussir à lire tous ces livres. Mais voilà, il y en a beaucoup quand même qui sont là pour février quoi, donc voilà, je suis super contente. C'est une pile à lire très hétéroclite comme d'habitude, c'est vraiment tout ce que j'aime, donc des lectures très très variées. Le premier livre que j'ai envie de lire, il s'agit du Tour d'écrou de Henry James. Le livre de Henry James a été écrit en 1898 alors qu'il a, Henry James a 55 ans. Je n'en sais pas énormément au niveau du résumé, je sais en tout cas qu'il a été adapté avec la série The Bly Manor Hotel. En tout cas la saison 2 qui a un autre nom mais je me souviens plus, mais en tout cas je sais que cette saison 2 est basée sur le livre Le Tour d'écrou, et en fait j'avais déjà très envie de lire le Tour d'écrou, et quand j'ai vu que cette saison 2 que j'ai adorée était basée sur ce livre, j'ai eu encore plus envie de l'acheter, et donc bah voilà, je l'ai acheté dans cette édition absolument moche, hein, on est d'accord, qui vient de chez Momox. J'hésite même, vous allez voir à quel point je suis superficielle, j'hésite même à acheter une autre version et revendre celui-là parce que je suis vraiment déçue. Mais voilà, j'en sais pas énormément au niveau du résumé. C'est vrai que savoir les résumés des livres qui sont très très courts, parfois ça gâche un petit peu le plaisir. Voici un exemple d'un livre qui a été gardé spécialement pour le mois de février puisque j'ai lu le tome 1 l'année passée en février, et ici j'ai le tome 2, donc il s'agit de Zakuro de la saga Au cœur du Yamato de Kishimazaki. C'est une petite saga familiale comme Le poids des secrets que j'avais beaucoup aimé, et j'ai envie de découvrir une autre saga d'Akishimazaki. Il me semble que le premier tome se passait au Japon, on suivait une histoire d'amour entre un homme et une femme, et il me semble qu'il y avait on parlait pas mal du monde du travail qui est très particulier. En tout cas c'était hyper intéressant de découvrir le monde du travail à Tokyo. Je sais pas si ce deuxième tome suit les mêmes personnages ou d'autres personnages, en tout cas dans la saga Le poids des secrets à chaque fois c'était d'autres personnages mais qui avaient un lien avec les personnages du premier tome à chaque fois, donc voilà, c'était très particulier comme saga, ça a été vraiment un coup de cœur, et donc ici cette saga Au cœur du Yamato, j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai très envie de lire C'est dimanche et je n'y suis pour rien de Carol Phipps, que j'ai aussi laissé pour l'occasion. Carol Phipps, c'est celle qui a écrit Tenir jusqu'à l'aube, qui a été une excellente lecture. C'était une femme qui racontait son quotidien de jeune maman et qui expliquait que parfois elle n'en pouvait plus, elle avait envie de partir de chez elle et de s'isoler. Un sujet un petit peu tabou qui permettait à une maman de s'exprimer et d'exprimer ses moments de ras-le-bol et de solitude, et donc j'avais très envie de découvrir un autre livre de l'autrice, et donc on va suivre l'histoire de Léonore qui est peintre et qui devient enseignante, et à 40 ans elle décide de s'envoler au Portugal et elle va rencontrer un amour perdu. Donc voilà, je pense que c'est un sujet très très différent du premier, donc ça m'intrigue beaucoup. Il fallait que je mette un Laura Kazishke dans cette sélection. Chaque année je lis au moins un livre de Laura Kazishke. Alors je me demande si l'année passée je n'ai pas arrêté ma lecture, enfin je sais pas, l'année passée était très bizarre hein, de toute façon, 2020. Mais en tout cas j'ai envie cette année de lire Le rêve de garçon de Laura Kazishke ou un autre, peu importe en fait. Je vous montre celui-là parce que voilà. On est dans les années 70, on va suivre 3 pom-com girls qui quittent leur camp de vacances.
et elles vont rencontrer des garçons à un mauvais moment. Je pense qu'il va leur arriver des trucs, hein. Dans chaque Laura Kazichke il y a quand même un sujet très sensible. Moi je suis absolument fan de l'écriture, en tout cas de la traduction de Laura Kazichke. C'est très sensible, c'est souvent des métaphores un petit peu macabres, un peu lugubres, mais toujours très très belles. Et j'aime énormément, je me retrouve énormément dans ses écrits, et donc forcément j'ai envie d'en lire un autre. Et ici c'est Rêve de garçon. Je lirai, ou alors peut-être que je peux lire le livre qui se passe aux environs de la Saint-Valentin. J'ai mis Rage de Stephen King parce que je me suis rendu compte qu'il faisait 250 pages tout pile. Mais oui, non, non, attendez. Il fait 251, je triche un petit peu. Donc Rage, c'est le livre de Stephen King qui a été un petit peu interdit à la vente, puisque donc quand il a écrit ce livre, ça parle d'une tuerie dans un lycée, donc d'un jeune garçon qui commet une tuerie dans un lycée. Et je sais qu'il y a eu une tuerie dans un lycée après la publication de ce roman, et le gars qui a perpétré cette tuerie avait le livre de Stephen King dans son sac, et donc Stephen King a décidé de ne plus le publier. Du coup, trouver Rage, c'est un petit peu exceptionnel, c'est pas facile de le trouver, et moi je l'ai trouvé dans cette édition à nouveau complètement moche. Mais c'est pas grave, je vais pas ronchonner parce que honnêtement j'ai beaucoup de chance de l'avoir trouvé. En plus à un prix quand même assez accessible, donc franchement moi je l'ai trouvé sur Momox du coup en seconde main. Mais je suis très contente de l'avoir, donc voilà, ça peut être l'occasion de lire un King. Je suis pas sûre que je le lirai, mais voilà, je le mets dans la sélection. J'ai envie de lire cette année Peter Pan de Simon Rousseau, qui est une réécriture complètement lugubre, macabre, ignoble des contes. Donc voilà, c'est une collection, si vous connaissez pas, si vous aimez le glauque, c'est une collection que vous devez peut-être découvrir. C'est la collection chez Ada Édition. Ils font des réécritures de contes, mais complètement glauques, c'est-à-dire encore plus glauques que les contes initiaux, parce que si on lit les contes initiaux, il y en a certains qui sont quand même déjà bien glauques, mais ceux-là c'est pire quoi. Il y a tous les trigger warnings possibles, cruauté, pédophilie, enfin j'espère pas trop hein, honnêtement, meurtre, tout vraiment il y a tout. Et donc moi j'ai pas encore lu, j'ai pas encore découvert. Je sais qu'il va y avoir un moment un scandale avec cette collection, mais voilà, on sait dans quoi on met les pieds quoi. Si on est choqué par ça, on sait vraiment dans quoi on met les pieds, mais je sais qu'il y en a qui vont quand même assez loin. Donc voilà, je suis très contente de voir que Ada Édition ont écrit un avertissement. Ce livre contient certains passages au contenu explicite. Il pourrait même dire au contenu bien dégueu quoi, parce que je pense vraiment qu'il y a des scènes bien trash. Mais j'ai envie d'en découvrir, j'ai pas encore découvert ça, donc les contes interdits là, ça me tente bien. J'ai glissé un service de presse, celui de Lisa Giraud-Tyler, qui m'avait envoyé son livre, et je me rends compte de nouveau que je triche un peu, donc je vais le mettre. C'est le 9e livre en fait, qui fait plus de 250 pages. Je pensais qu'il était moins long. C'est celui écrit par Lisa, Noble semaine en famille. Je pense que c'est une histoire un petit peu loufoque qui se passe dans un château. Il y a un petit peu des histoires d'amour, des histoires un peu fantastiques. J'en sais pas beaucoup plus, je vais vraiment le découvrir complètement à l'aveugle. Et c'est vrai que ça fait un moment que je le mets dans ma pile à lire. Je pense que je l'avais mis dans la pile à lire de l'hiver. Mais février, c'est encore l'hiver, donc c'est bon. Je sais que j'ai toujours envie de lire de temps en temps quelques pages de mes Harry Potter, et je me suis rendu compte que ma version illustrée faisait moins de 250 pages, donc je suis trop contente. Je crois qu'il fait 245 pages le tome 1. J'étais sûre de l'avoir en VO, mais en fait non, je l'ai en français. C'est marrant, j'ai le 1 en VF, le 2 en VF, le 3 en VO, le 4 en VO. Bon voilà, j'ai un peu un micmac, mais c'est pas grave. J'ai très envie de découvrir en fait cette belle version illustrée. Moi je me suis pas acheté la version de Mina Lima parce que tout simplement je n'ai pas encore lu celle-là, et donc je me dis que je peux encore un peu attendre avant de lire les Mina Lima. Il me semble que c'est elle qui a illustré. Pour rester dans le graphique, j'en ai mis 2 autres. On parlait de contes juste avant. J'ai envie de lire les contes de Charles Perrault. Donc c'est de Tamia Baudouin et Béatrice Bottet. C'est ça un Bottet? Oui, c'est publié chez Casterman. Ça fait un moment que j'ai reçu de la maison d'édition. Et toujours chez Casterman, c'est les contes de Grimm, de Terkel Risbjerg et toujours Béatrice Bottet. Je suis très contente de découvrir ces 2 livres. Ça fait un moment que j'ai envie de les lire et j'ai toujours pas fait. Enfin, c'est un peu... Ils sont à côté de ma table de nuit, donc je les oublie un peu. Parfois, il y a des livres, ils sont juste cachés, donc je ne les vois plus, donc je ne les lis pas. C'est tout simplement ça. Quand on a trop de livres, hein, c'est ça qui arrive. Mais voilà, j'ai très envie de lire ça pendant le mois de février. C'est le genre de livre que j'aime bien lire le dimanche, là, cosy dans mon canapé.
On va passer à un livre jeunesse, La fille sur le toit. On va suivre l'histoire d'Axel, 16 ans, qui va vivre une relation avec son professeur de français. Je sais pas trop ce que ça va donner, je vous avoue, je vais pas lire plus loin, mais bon, La fille sur le toit, j'imagine qu'elle va un moment, elle est sur le toit. J'espère que c'est pas trop glauque non plus, parce que les livres jeunesse, j'aime bien quand même quand ça délivre un message un peu positif. Mais voilà, on va découvrir ça, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Il y a Tu es belle Apolline de Marianne Stern. Ici, c'est publié chez les éditions du Chat Noir. C'est un livre que m'a donné Laura du compte Laura's Reading. On avait fait un échange de livres et du coup j'ai toujours pas lu le livre Tu es belle Apolline. Je pense même que je l'avais pris dans les éditions du Chat Noir quand il y a eu vous savez, les réductions au début du premier confinement. Il y avait eu des réductions, les livres à 1 € et des poussières, et je crois que j'avais acheté, mais bon voilà, je préfère quand même l'avoir en papier. Et je pense, honnêtement, j'en suis pas certaine, mais il me semble qu'on va parler d'anorexie. Mais j'en suis pas vraiment certaine, donc je veux pas m'avancer. Mais en tout cas, on verra. Ensuite, j'ai envie de me lire un autre Agatha Christie, puisque ce mois-ci, au mois de janvier, j'ai lu l'affaire Roger Ackroyd, c'est ça, le meurtre de Roger Ackroyd. Et ça m'a fait beaucoup de bien, c'était un peu cosy comme lecture, je trouvais. Ça faisait un moment que j'avais envie de lire du Agatha Christie, à la maison Biscornue aussi qui m'attend depuis super longtemps. Mais voilà, j'ai pris le temps de relire un Agatha Christie, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est pas le glauque que j'adore, mais ça fait du bien de lire aussi de temps en temps des petites enquêtes policières qui sont vraiment basées sur l'enquête. Et du coup, j'ai envie de me lire La mystérieuse affaire de Styles de Agatha Christie. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas le résumé, je vous avoue, je n'aime pas trop lire les résumés des Agatha Christie et des enquêtes très très courtes. J'ai mis Ruse d'Eric Nolot. C'est un livre publié chez Albin Michel que j'avais reçu de la maison d'édition. C'est un livre complètement énigmatique, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais je sais qu'à un moment je l'avais feuilleté et j'ai vraiment tout de suite accroché à la plume de l'auteur, mais je vous avoue que le résumé derrière, ce n'est pas un résumé, c'est un extrait qui ne dit absolument pas de quoi ça parle, donc je pense que ça va être de nouveau une lecture dans laquelle je vais me plonger complètement à l'aveugle. Je vais redonner une chance à un auteur que j'ai découvert l'année passée, que je n'ai pas du tout aimé, en tout cas j'avais pas lu son livre, j'avais pas aimé son livre... C'est ainsi que la nuit s'achève, un truc comme ça, de Nico Takian. Ici, c'est Celle qui pleurait sur l'eau. Je l'ai acheté suite à la recommandation de l'un d'entre vous sur Instagram. Quelqu'un avait dit que c'était un de ses livres préférés, et du coup, je l'avais acheté aveuglément. Et en fait, bah oui, il me tente beaucoup, mais depuis que j'ai lu l'autre livre de Nico Takian, que j'ai vraiment pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout, j'ai un peu des réticences à le lire. Je me dis que c'est l'occasion, c'est un policier qui fait moins de 250 pages, c'est quand même assez court. On va parler de Clara qui va se suicider, on parle beaucoup de suicide dans cette vidéo, j'en suis navrée, qui va se suicider dans une piscine. Il va y avoir une enquête sur ce suicide, savoir comment ça s'est passé, etc. Donc on va remonter à la source de la souffrance de celle qui s'est suicidée. Ça a l'air particulier, mais j'espère sincèrement que je vais aimer, parce que j'avais pas du tout aimé le style en fait, donc... j'ai un petit peu peur, je vous l'avoue, donc si vous l'avez lu, que vous l'aviez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait du bien. J'ai mis un petit Sherlock Holmes, j'ai mis l'étude en soi, une étude en rouge, pas du tout, l'étude en soi c'est un truc steampunk là que j'ai pas encore lu, de Sir Arthur Conan Doyle. Donc c'est la première enquête de Sherlock Holmes dans laquelle il rencontre Watson. Je suis ultra fan de la série Sherlock que j'ai vue 4 ou 5 fois, enfin vraiment... je suis assez fan. Hein. J'adore la manière dont c'est filmé, le jeu d'acteur, le côté très dynamique, j'adore ce côté très british aussi. Et en fait, j'ai envie de lire, je pense que j'en ai lu quand même quand j'étais plus jeune, mais ça fait super longtemps, donc j'ai envie d'en lire un. Et donc l'étude en rouge, c'est le premier épisode en fait, le premier épisode de la série est basé sur l'étude en rouge, donc voilà, je me dis que ça peut être sympa de lire la première. J'ai envie de me lire L'été circulaire de Manon Brunet, même si c'est une lecture que je pourrais lire en été, mais bon... c'est pas très grave. Je pense que c'est Flo de Flo Books qu'il a lu, qu'il a beaucoup aimé, c'est ça qui fait qu'il est dans la pile à lire. On est dans une petite ville dans le midi de la France. On va suivre l'histoire de deux jeunes filles, Jo et Céline. Et un jour, Céline va tomber enceinte alors que là, 15-16 ans. Et elle veut pas dire la personne qui l'a mise enceinte. Donc ça a l'air assez particulier. Donc une histoire un peu familiale, un peu glauque. Voilà, il paraît que Marion Brunet, Marion Brunet, il paraît que c'est pas mal du tout, qu'elle écrit super bien. Je sais qu'elle a écrit un livre jeunesse qui est sorti il y a pas très longtemps, qui moi ne m'attire pas tellement parce qu'il se passe sur un bateau, et moi j'ai un vrai problème avec les livres qui se passent sur un bateau, voilà. Mais en tout cas, celui-là il me tente beaucoup.
Un livre qui s'appelle Famille d'Audrey Dana, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Celui-là, j'en ai entendu parler sur l'émission Livret à domicile qui est devenue Sous couverture, une émission belge que j'aime beaucoup suivre. On va parler de l'enfance d'une jeune femme. Est-ce que c'est Audrey ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sa propre enfance, que c'est un peu autobiographique? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air très particulier, un petit peu loufoque, un petit peu sombre par moments. Écoutez, les chroniques que j'avais entendues sur ce livre m'avaient vraiment fascinée. J'ai mis, c'est vrai, c'est le seul pour le moment, j'ai mis un livre de fantasy. J'ai mis Les mystères de Larry Spem, le Sans jamais n'oublie plutôt, de Lucie Pierre Pajot qui fait moins de 250 pages. Oui, oui. Oh, c'est honteux. Je triche. Il fait 260 pages. On va dire qu'il fait moins de 250 pages hein, et que les premières pages voilà, qui sont enlevées là ne comptent pas. Donc c'est un livre, je vais pas lire le résumé, mais en tout cas je sais qu'il y a une histoire de boucher. C'est pour ça que je l'ai toujours pas lu en fait. Je crois que c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu, mais voilà, c'est le livre qui avait eu le fameux prix qui avait eu Christelle Labosse avec Les fiancés de l'hiver. Du coup je l'avais acheté suite à son prix. Comme j'avais adoré Les fiancés de l'hiver. J'ai mis Ma Grande de Claire Castillon, qui est un livre que je ne connais absolument pas. En fait, je l'ai trouvé en magasin, je l'ai feuilleté et c'est vraiment le feuilleton que j'ai eu envie de le lire. C'est un livre écrit en tu. Je pense que ça va parler de dépression. J'en suis pas sûre, mais il me semble que ça va parler de dépression. Et alors la phrase d'accroche c'est « La vérité c'est « Je t'ai tué et c'est tout ». J'ai sans doute pas raison, je regrette rien et c'est mal. Ouh, ça a l'air terrible, ça a l'air terrible comme lecture. J'ai mis un Mathieu Ménegaud dans cette sélection. Alors l'année passée j'avais découvert son nouveau qui est, je ne sais plus, je sais même plus comment il s'appelle son nouveau. Je suis très fan de l'auteur, j'ai adoré Un fils parfait que j'ai trouvé extra. J'ai adoré C'est ainsi que je me suis tue, c'est ça hein. Je me suis tue, pardon, de Mathieu Ménegaud, c'était ma découverte avec l'auteur, je l'avais adoré. J'ai lu son 3e roman qui a été vraiment une déception cette année, je sais plus comment il s'appelle, c'est pour dire. Là ça avait vraiment été une déception, mais c'est vrai que ce roman-là, qui se situe avant le dernier, la fille ne parle pas français, c'est Est-ce ainsi que les hommes jugent? En fait je l'ai toujours pas lu. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va être arrêté par la police pour homicide volontaire, pardon. Et son épouse va tenter de le sauver, de le sortir de là, donc d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et franchement, oui, il me tente bien. Même si je l'aime pas, je vais continuer à suivre l'auteur tellement j'ai aimé ces 2 premiers romans. J'ai mis La chambre de Naomi de Jonathan Ecliffe. C'est un livre fantastique. Donc un homme qui va emmener Naomi qui a 5 ans faire des courses pour Noël et elle va disparaître. Donc ouais, on va voir. C'est un roman, un très court roman. C'est marrant, je viens de voir. Alors, La chambre de Naomi, c'est le premier ouvrage traduit en France. C'est une brillante ghost story. Ah ben merde, j'espère qu'on me spoil pas là. Un roman d'ambiance subtil et envoûtant qui renoue avec l'atmosphère angoissante du Tour d'écrou d'Henry James. Ah, c'est marrant. Je pourrais les lire en parallèle pour faire un peu le lien. Sympa. Ah, chouette. Et alors maintenant on va passer au livre de la triche. Bah non pas du tout, c'est des livres que j'ai envie de lire qui font plus de 250 pages, donc je vais vous les montrer. Grâce à la booktubeuse Sarah de la chaîne Mrs Bookie Harmon qui, entre parenthèses, a été ma découverte de cette fin d'année 2020 et début d'année 2021, j'en suis ultra fan. Je l'ai déjà dit 10 fois sur la chaîne, donc voilà. Mais en tout cas, elle a parlé d'un livre, elle en a très très bien parlé. Les choses humaines de Karine Tull. Alors moi j'ai dit Karine Tull parce que je suis belge, mais en fait peut-être que l'autrice est française et qu'on dit Karine Tull. Voilà. On va parler d'une petite famille, un père, une mère et un fils. La mère, il me semble, elle est féministe. Un personnage, il me semble que c'est le fils, va commettre un viol. En tout cas, il va se faire accuser d'avoir violé quelqu'un. Et ça va faire voler en éclats toute la famille, hein, j'imagine bien ce que ça peut donner. Et donc la phrase d'accroche, et ils sont géniaux, Folio, avec leur phrase d'accroche, c'est « Tu sais ce qui arrive à ceux qui pensent qu'on peut survivre en respectant des lois morales ? Tôt ou tard, ils finissent piétinés. » Ils sont très forts, Folio, avec leur phrase d'accroche. En tout cas, ils me tentent énormément. Quand on en a parlé, c'était vraiment... ça donnait super envie. J'ai mis un livre VO, j'ai mis Nevernight de J. Christophe. Alors ce livre, j'ai envie de le lire depuis un an, depuis que Opaline, donc Ninon de la chaîne Opaline, les carnets d'Opaline, a parlé de ce livre. Elle avait fait son top de l'année 2019 et elle avait complètement adoré cette saga. Elle la suit en VO et du coup, comme il n'était pas du tout sorti en français, je l'avais acheté en VO. Ce sera mon challenge de ce mois de février, c'est de me replonger dans la VO. J'ai un petit peu peur, même pas de la VO, mais en fait les caractères sont extrêmement petits.
voilà, ça m'énerve un peu parce que je trouve que de nos jours, avec, il y a moyen de faire des pages plus fines avec des caractères plus gros. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils écrivent si petit, ça donne pas du tout envie de lire, c'est pas du tout confortable. Et pour ceux qui ne savent pas lire, des caractères plus petits, c'est quand même pas très accessible. Donc je trouve ça vraiment dommage. Je vais essayer de le lire comme ça. Si c'est vraiment trop compliqué, si l'anglais est trop complexe, je vais l'acheter en français. Voilà. Mais ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Opaline en avait tellement bien parlé que je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu. Donc, bah si, parce qu'il est en VO, que j'ai la grosse flemme. En tout cas, quand je commence un livre en VO, ça va quoi. Donc, je crois que c'est vraiment ce qui me dérange, c'est que ça prend un peu plus de temps et que j'ai envie j'ai envie que ça passe plus vite. Et en fait, je me dis que je vais lire en parallèle d'autres choses pour avancer, pour avoir la sensation quand même d'avancer. J'ai mis un livre que mon compagnon m'a offert pour ma Noël, enfin, vous vous en fichez un petit peu. C'est Les Enfants du Silence de Ji Young Gong. C'est un récit plutôt réaliste. Ça se passe en Corée. Un professeur va arriver dans cette école et va se rendre compte qu'il se passe vraiment des choses horribles. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais il paraît que c'est vraiment très bien. Donc c'est un livre coréen, donc ça va changer un petit peu de lecture anglaise ou française. Et j'ai mis aussi La Terre de mensonges de Anne B. Raj, qui est un petit roman quand même assez gros pour le coup. C'est publié chez 10-18, c'est le début d'une saga familiale. Il me semble qu'il y a un petit peu de policier dedans. Donc on est en Norvège, ça se passe un peu avant Noël. On va suivre des personnages qui vont se réunir autour de la mort de quelqu'un. Donc la tyrannique Anna Neshoff qui meurt. Et ils vont, j'imagine, trouver des secrets de famille. Ce livre m'a été fortement conseillé par Annabelle. Donc si tu passes par là, je pense à toi. En plus, c'est un livre qui convient encore pour l'hiver, puisqu'il y a on est en hiver, il y a la neige, tout ça, tout ça. J'ai mis Contre nature de Cathy Galliègue, qui est un livre que j'ai découvert complètement par hasard chez Pêle-mêle. Je pense que c'était la première sortie Pêle-mêle après le long confinement. C'est publié chez Seuil, j'ai lu le résumé, ça m'a complètement intriguée. On va suivre 3 femmes qui sont incarcérées dans une prison, elles sont dans la même prison. Dans ma pile à lire de l'hiver, il me semble que j'avais mis Anne the Green Gables, donc je vous le montre vite fait. C'est vraiment un livre que j'ai envie de lire en février pendant mes vacances. Je me vois déjà, je vois déjà l'image quoi, je me vois déjà assise dans mon canapé avec ma couverture, mon chocolat chaud, une petite odeur de cannelle, une petite bougie sur la table, une petite musique légère qui dérange pas. Voilà, hein, ce sera le moment de découvrir Anne de Green Gables en livre, surtout que c'est en février que sort le tome 2 chez Toussaint Louverture dans cette très belle édition. Et avant-dernier livre que j'ai envie de lire au mois de février, c'est Les Années du Silence. Il est aussi dans ma pile à lire de l'hiver, donc je passe aussi très très vite. C'est Louise Tremblay-Desciambre qui a écrit cette saga, une autrice que j'adore, que je vénère avec sa saga Les Heures des Blois, qui est une de mes sagas préférées, qui est très recherché au niveau de la psychologie des personnages, très développé, mais ça donne en même temps c'est super bien écrit, c'est pas rébarbatif, c'est vraiment des personnages très fouillés, mais une histoire vraiment qu'on a envie de lire, de dévorer. Enfin moi j'avais adoré. Et donc voilà, j'ai envie de lire une de ces autres sagas. J'avais lu aussi une autre saga plus de terroir, avec plus un langage du Québec, un peu moins accessible, mais j'avais bien aimé aussi. Et du coup ici Les Années du Silence, publié chez Pocket, j'ai très très envie de découvrir. Je vais pas lire de ce quoi ça parle, j'ai vraiment envie de plonger complètement à l'aveugle. Et le dernier que j'ai mis dans cette sélection est celui-là. Je ne sais pas si je vais le lire en février ou si je l'aurai déjà lu, parce que je vous explique. La semaine passée, mon compagnon m'a glissé dans mon sac de cours un livre. Je lui avais demandé de mettre un livre dedans sans me dire ce que c'était, et dans le train pour aller travailler, j'ai ouvert et j'ai découvert ce qu'il avait mis dedans, et j'ai tellement adoré ce concept que je vais lui demander de faire pareil demain. Quand on sera lundi, et il y aura ce livre en fait dans la sélection, donc s'il le met dedans, bah, je le lirai avant, forcément. Tout ça pour ça. J'adore ce concept parce que ça me permet en même temps de choisir des livres. J'ai tous envie de les lire, il en prend un, il le met dedans, il y a le côté surprise que je kiffe, voilà. Et donc j'aime bien ce concept. Et donc c'est le livre La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Et pour le coup, c'est Estelle, les carnets d'Estelle qui m'a donné envie de le lire, mais aussi et surtout Sarah de Mrs. Bookie Harmon qui m'a donné envie de le lire. Donc une histoire, je pense, assez lente qui se passe dans les années 1900. L'histoire de Marie qui va rentrer dans une famille, qui va travailler pour une famille, et il y a un petit peu un côté à la Downton Abbey qui me tente énormément. Ça a l'air vraiment génial, par contre il est bien lourd. Voilà, je me rends compte que j'ai pas mis beaucoup de fantasy dans cette sélection, alors que j'ai pas mal de livres fantasy young adulte que j'ai envie de lire, mais au moment où je filme cette vidéo, j'ai encore une semaine devant moi. Et je suis en train de lire La Voix des rois,
des trucs, des fumées, voix fumée, livre bleu là. Je suis en train de lire un livre fantasy, j'en lirai peut-être encore un, donc peut-être que j'en aurai un petit peu marre, et donc c'est pour ça que j'en ai pas mis autant au mois de février. Je suis bien consciente que je ne lirai pas tous ces livres, peut-être quand j'en lirai d'autres qui viendront d'arriver, ce sera vraiment en feeling, mais c'est parmi cette sélection que je vais fouiller et je vais la mettre dans une bibliothèque spéciale, comme ça pendant le mois de février je vais piocher dedans et ça va être un bonheur intégral. Mon but est d'en lire 14 quand même, ce serait cool. Ici au mois de janvier je suis à 10 livres déjà, donc je pense que c'est très faisable au mois de février d'en lire 14 avec une semaine de vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'aurez pas fait un infarctus en voyant la quantité de livres que j'ai prévu de lire pour le mois de février. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera soit le vlog, un vlog, soit le book haul. On verra. Ciao!